T'as vu la classe qu'on a? Je comprends pas, ils nous ont tous remis dans la même classe, ils cherchent la merde ou quoi? Toutes nos conneries de l'année dernière, ça leur a pas suffi? Oh bah ça va, on n'était pas non plus... Ah, quand même, le début d'incendie dans le réfectoire, c'est nous. La prof d'éco qui part en dépression au bout d'un mois, c'est nous. Le suicide de la vieille Brignac avec notre photo de classe à la main. Ça je sais pas si on peut dire que c'était nous. Et qui veut dire que ce soit? Non, j'avoue c'était complètement nous. Bah évidemment. Je crois que c'est un défi qu'ils nous lancent. Genre ils en veulent encore, ils pensent qu'on peut pas faire mieux? Là ça se demandait s'ils sont pas maso, on est tous ensemble dans la même classe. Il y a forcément une couille. Ouais, ça pue du cul, mais violent là, c'est pas normal. Après moi j'étais quand même le délégué. T'as voulu légaliser le cannabis dans la classe, tu t'es fait virer une semaine. Ouais, mais au final ça a marché. Pas du tout. T'as raison, ça a pas marché du tout, mais la lutte continue. Ah non, mais s'ils en veulent, ils vont en avoir, hein, mais qu'ils viennent pas se plaindre après, quoi. Je suis bien d'accord, là par exemple je vois un extincteur, j'ai déjà 3 conneries en tête qu'on peut faire là tout de suite maintenant. Et si on essayait de travailler cette année? Ah ta gueule, T'es relou, vraiment. Eh, ça va, c'était une idée comme ça. Ou bon non, t'es gentil, moi je suis plus extincteur qu'étude, hein, donc c'est quoi tes idées? Bah là je me demande si avec la pression du bordel sur le pointe vers le bas, ça peut pas nous propulser en l'air comme un jetpack. Mais n'importe quoi, Viens, on la pointe sur la gueule de Fruchard, c'est plus drôle. Pas un peu dangereux. Mais non, elle porte des lunettes, ça va, les yeux ils sont protégés. Arrête de flipper pour tout, sérieux, c'est relou. Si les profs nous ont remis dans la même classe cette année, c'est pour qu'on se surpasse, c'est tout. Ouais, je pense que t'as raison. Donc dès demain, chacun ramène de l'essence et un briquet, et je peux vous dire que cette fois, le réfectoire, il va cramer en entier. Cherche la merde, ils vont la voir. Je la sens très très bien cette année. Moi j'ai juste un petit peu peur de vous là les gars. Bon alors on commence par quoi? Ah, on fout la merde direct? Autant pas traîner, non? Bah les gars, moi je propose que cette année on commence mollo, non? Comment ça, mollo? Ah bah moi j'ai un rat faisant des dans le sac, hein. J'avais compris qu'on y allait direct, je comptais le faire exploser en cours de physique. Pareil, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de t'échauffer? Une alarme à incendie peut-être? Par contre, ton rat il pue la morgue. Ah oui, ça fait 10 jours qu'il est crevé, ça va pas sentir la violette. Donc là, dès la première semaine, direct on fout la merde? Bah ouais non? Ah si, moi c'est ce que j'avais compris. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Et me sors pas travailler. Ah, hein. peut-être pas travailler non plus, faut pas déconner, mais je sais pas, déjà on sait si elle est cardiaque la prof? RAS. J'ai vérifié son dossier, elle est clean, elle a 62 ans donc normalement ça passe. Bon bah déjà peut-être commencer par lui mettre un lézard dans sa trousse pour voir ses réactions à chaud, puis ensuite on monte crescendo, migale, scorpion, cobra. Encore des reptiles? Oh non, 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 c'est dégueu ces trucs-là. Ah mais ça marche à chaque fois. Ouais, mais c'est dégueu. Moi je dis avec un bon pétard bien placé sous sa chaise qui pète au bon moment et des fumigènes, on peut avoir de très beaux résultats. Moi je suis pas contre, et si ça peut éviter à un animal de finir en cours de dissection en SVT, c'est encore mieux. Ah ça marche, on fout la paix aux animaux. Bah, et mon rat, ça fait 10 jours que je suis dessus quand même. Oui mais non, toi il est déjà crevé, puis c'est vrai qu'il y a du boulot derrière, donc oui on va l'utiliser, ce serait du gâchis. Moi j'ai des feux d'artifice qu'on peut foutre dans le cul du rat et pif, pouf, une fin grandiose pour notre ami. Ça c'est de l'inventivité, j'aime beaucoup, puis il y a le respect de l'animal. Absolument. Tout à fait, s'il pouvait il nous dirait merci. Bon tout ça c'est très bien, mais moi j'aimerais qu'on reste concentré sur le foutage de merde au sein même de la classe. Ah, on rentre en cours. Bon, on en reparle à la pause. Chacun a son masque à gaz, c'est bon? Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Bah quoi, j'avais que ça, mais t'inquiète, ça va le faire. J'y crois pas, ils nous ont encore mis tous ensemble. Non, attends, là c'est pas possible, j'ai besoin de réponse. Madame? Oui, Elliot, je me demandais, vous êtes suicidaire ou vous êtes juste con? Je te demande pardon? Bah déjà de nous remettre tous dans la même classe, on se demande ce que vous avez picolé cet été pour faire une connerie pareille, mais à la limite, passons. Non, mais là, en plus, vous nous mettez dans le même demi-groupe. Enfin, moi, je suis désolé, mais je suis à deux doigts de... Non? Ah si, non, mais c'est vrai que des questions se posent, parce que si c'est une déclaration de guerre que vous voulez, autant le dire tout de suite et ça part en couille direct. On a décidé de vous laisser une chance, voilà. Mais attendez. L'année dernière, on a quand même remplacé l'eau de votre gourde par de l'urine et vous avez fini par gerber devant tout le monde. J'ai essayé de faire un barbecue en cours avec mon livre de maths. Et ça, c'est sans parler des combats de chiens clandestins qu'on organisait au CDI. Enfin, Nous, on a juste besoin de comprendre. on sait que dans le fond, vous êtes des cœurs tendres. Je vais lui cramer sa moumoute au chalumeau, on va voir qui c'est qui est tendre. Calme-toi, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu insultant. Voilà. Donc nous, on a le sentiment que vous en avez pas eu assez et que c'est limite de la provocation. On croit en vous. Ah putain, elle m'énerve. Nous avons estimé que... Ouais, ça y est, Jean-Mi Maral m'a saoulé, je dégaine les bisons cadres. Attends, regardez pour le cours de sport. Madame, ça va être un vrai merdier cette année, vous êtes pas prêts. Moi, je pense que vous avez grandi et ça va être une très très belle année. Elle m'a pas entendu ou quoi? On va tout niquer. Mais je pense que ça sert à rien d'insister, ils sont maso. Donc là, mettons par exemple, hein, je projette un film de boule au tableau avec les diapos. C'est pas si grave que ça, quoi. Disons qu'il y a pire. D'accord, ok. Ouais, il charge vraiment la merde. Dynamite? Calme-toi. Bah là, Non, mais on va trouver, t'inquiète. Merci, madame. Non. Merci à vous, les garçons. Vas-y, dynamite. Ah, arrêtez de faire cette tête de facochère, hein. Tout ça c'est de votre faute. C'est vrai, c'était votre idée à la base de tous nous remettre On ensemble. se demande ce que vous avez bien pu fumer d'ailleurs pour avoir cette idée. Vous étiez à Amsterdam cet été? Alors oui, d'accord, la salle des profs a entièrement carbonisé, mais c'était à prévoir. Surtout qu'attendez, nous on visait le réfectoire à la base. Et oui, le vent s'est levé et a dévié la direction des flammes. Mais ça après... Donc si on cherche réellement un coupable, Le vent? non mais de vous à nous, monsieur le directeur, sans déconner, cette classe c'est n'importe quoi. On est les cobayes d'une expérience scientifique, non? On peut nous le dire. Merde, j'avais pas débranché celle-là. Et ça C'est c'était... avec la dynamite qu'on a foutu dans la fosse septique, ça, non? Faut demander à Elliot. Ah oui, bien vu. On reconnaît Oh la à... vache, l'odeur. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je vous l'accorde. Après faut se gourer pour apprendre. Monsieur le directeur, jouons carte sur table. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer les frais? Non pas qu'on n'aime pas être ensemble en classe, hein. Mais pour le bien et la sécurité de tous, vaut mieux. Parce que c'est vrai que cette idée de tous nous remettre ensemble, c'est poutinesque. C'est quoi? Non, laissez, il invente des mots parfois comme ça, il pense que tout le monde le comprend. Bon, Excusez-moi, je vous coupe. La grue dans la cour, là, elle va rester là longtemps. Encore un mois, pourquoi? Aïe. Non, parce que la connerie, je la vois arriver gros comme une maison, hein, autant vous le dire. C'est vrai que c'est inspirant, hein. Rien qu'avec le mouvement du balancier, j'imagine déjà un carnage. Vous pourriez y fixer une grosse boule, Les gars, s'il vous plaît. Non, monsieur le directeur, faut pas qu'elle reste là. Enfin, Vraiment. notre programme de tolérance nous oblige à maintenir la classe telle qu'elle est. C'est à vous de vous contrôler, d'accord? Hein? Comment, pardon? Non, désolé, je vous écoute plus, je suis trop focus sur notre copine. Vous voyez? Je ne peux rien faire. Bon, au moins, on peut avoir la conscience tranquille, les gars, on aura essayé, hein. Merci, monsieur le directeur. Ouais, merci beaucoup, hein. Redis ton idée sur la boule parce que j'ai un cousin qui peut nous en avoir une. Par contre, faudra faire rapidement un truc pour la fosse septique là parce que ça pue, hein. Et c'est alors que... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être Elliot, madame. Il teste sa catapulte depuis le bâtiment 2. Il a construit une catapulte? C'est plus comme une sorte de lance-pierre géant. Pardon, désolé. J'ai eu un petit problème de réglage au niveau du cadrage. À la base, je visais un pigeon. Pas de blessé? Non, grâce à Dieu.
Va t'asseoir. Ah donc là même pas une engueulade, 1 heure de colle, rien. Juste va t'asseoir. Dépêche-toi. Putain, sans déconner, un jour je vais me ramener avec un lance-flamme et de l'acide et là ça vous fera peut-être réagir. Mais qu'est-ce qui se passe cette année, putain? Laisse, viens. Non, sans déconner, madame, ça va durer encore combien de temps ces conneries? Vous savez le temps et l'investissement que j'ai mis à la construire cette catapulte? Il est vrai que je salue ton ingéniosité. Le système de poussée a l'air excellent. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Elliot, pose un cul. Et vous les autres, ça vous dérange pas le bordel qu'on fout depuis la rentrée? Non, non, ça va, je trouve pas. Oh putain. Quel bordel. Quel bordel? Tu fais du mal là. Viens. Non, je suis désolé, mais ça peut pas continuer comme ça. Vous voyez ce que fait Elliot là, par exemple? Il s'apprête à faire exploser une boule puante qu'il a confectionnée lui-même avec son cousin chimiste qui bossait à la NASA. Et ouais. Ah ouais, tu balances comme ça. Et Elliot là, dans exactement 17 minutes 32, l'alarme va retentir, ce qui va activer le système incendiaire. Mais c'est pas de l'eau qui va tomber. Je vois pas du tout de quoi il parle. Et moi, j'avais prévu avec cette catapulte de repeindre entièrement la façade du bâtiment 4 avec de la bouse et de la fiente. On l'avait pas noté ça, si? Non, j'ai eu l'idée dans le couloir. Mais si tous ces efforts servent même pas à vous faire froncer les sourcils, à quoi bon? Elliot, calmez-vous. Je suis fatigué. Oh, excusez-moi, je craque, mais on a beaucoup bossé sur ce projet et puis j'ai l'impression que... Vous voulez aller vous asseoir? Les garçons, vous êtes convoqués chez le directeur. Ah bah enfin! On n'y croyait plus! Masha'Allah. C'est à cause de la coiffure de Madame Jambon qu'on a cramé avec de l'essence à briquet ce matin? Non. L'explosion de peinture indélébile dans les toilettes? Non plus. La patinoire dans le gymnase qui a fait péter tous les plans du lycée et ceux des quartiers voisins? Pas que je sache. Ah non, ça y est, je sais, c'est à cause du montage photo qu'on a fait de lui avec Mia Khalifa et Rocco Siffredi et qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux? Ah non, ça, il a été plutôt flatté. Alors là, je sèche. Le pénis géant qu'on a tagué sur sa voiture? Non, ça, il l'a pas encore vu, il le verra qu'à 18h. Ah, vous voulez nous répartir dans d'autres classes, c'est ça? Ah, certainement pas, les listes de classes sont inchangeables. Mais quoi alors? Je pense qu'il va vous récompenser pour quelque chose. Ah, non, ça c'est pas possible ça. Vous savez que vous êtes à 2 doigts de faire de nous des criminels, là. Mais non. Rigole avec ta tête de furoncle, rigole, tu vas voir. Je m'en fous, j'y vais pas. C'est pas grave, vous irez à la pause. Là par exemple, très bon exemple. Dans quel monde on est convoqué chez le directeur et on dit qu'on veut pas y aller maintenant et que ça pose aucun problème? Genre, il s'adapte carrément à nous, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. En quelque sorte. Mais je vais vriller dans ce bahut. Je trouve aussi que vous poussez le bouchon trop loin là. Ça fait à peine une semaine que les cons ont repris et on a déjà fait je ne sais combien de conneries qui nous auraient valu une place de choix à Azkaban. Nous sommes très fiers de faire partie des tolérants. Non mais là c'est pas de la tolérance, c'est de l'inconscience. C'est un point de vue. Non, c'est pas un point de vue, c'est un fait. Moi je sens la dépression qui monte là. Jamais on a été traité de la sorte. C'est décourageant. Mais tu m'étonnes, ça prouve que ça marche. Ah, Ok, d'accord. oui. Ok, vous pensez qu'on va abandonner parce que nos conneries n'ont aucun effet? Je n'ai rien dit. Oh, bad move. Ok, vous allez voir. C'est quoi ce bruit? Ah, il vous avait prévenu qu'il allait venir avec un lance-flamme, hein, vous l'avez pas écouté? Oh, un vrai lance-flamme? Un vrai de vrai. Mon Dieu. Say hello to my dog, ça va, je déconne, ça va, oh, calmez-vous, oh, je suis pas taré à ce point-là, ça va, je déconne, oh! Je crois que je me suis chié dessus. Par contre, j'ai cramé tout le réfectoire, hein, je suis parti en couille totale, la sensation de pouvoir, tout ça, je me sentais plus, j'ai complètement pété un câble. Tout ça pour dire Il faut pas jouer au con avec nous. T'es sérieux, tu prends ma punchline? Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ah bah non, maintenant c'est bon, Je vais avoir la main con si je la répète. Vas-y. Qu'il faut pas jouer. Non, tu vois, j'ai la main con là. Ah, c'est pas faux. My bad. Ah, le son de la victoire. Tout le monde sort et dans le calme. J'en ai partout. T'as pas éteint le feu après? Ça lance flamme, ça lance des flammes. Donc le lycée est en train de cramer là. Cramé. Oh la vache, oui, putain, ça va vite. Tu déconnes, sérieux, tu crames le lycée sans nous prévenir de rien. Pourquoi tu nous mets à l'écart comme ça? Nous aussi on est pyromane, enfin, d'après les médecins. Excusez-moi les gars, mais c'est juste que l'occasion s'est présentée, j'avais pas le temps de l'embiner. Oh, mais super, ça fait plaisir. Le mec qui crame le lycée tout seul sans même prévenir ses potes. Mais ça va, il va pas entièrement cramer non plus. Oh putain, si la vache, ça va super vite. Mais on s'en fout de ça. Enfin, on est une équipe, non? Donc on agit en équipe. C'est vrai, excusez-moi les gars. Bon, on peut l'essayer l'engin? Ouais, bien sûr, tu vas voir la sensation de puissance qu'on a avec ce truc là, c'est génial. Juste les gars, ça crame vénère là, donc je propose qu'on aille jouer à l'extérieur. Par contre, allons cramer des bagnoles là, au moins ça risque rien. Il y a la Fiat Punto de la CPE garée juste devant. Ouais, je comptais me la faire celle-là. Banco. Allez, c'est vrai. Prudence et maître de... Ta gueule, non? Ouais, je savais même pas où j'allais avec ça. Tu m'expliques? Alors tu vois, t'as 3 vitesses de gel. Alors tout est prêt? On a les piafs? Tada! Je les bourre de laxatif depuis hier, ça va être un carnage. C'est important que ce soit de la fiente de qualité les gars. Le bombardement est prévu pour quelle heure? 10h à la pause. Parfait. Il reste du laxa pour le conseil de classe de demain parce que ça peut être très très drôle, surtout si on condamne toutes les chiottes avant. T'as vraiment des éclairs de génie toi parfois, ils vont tous se chier dessus, ça va être une maison de retraite. Non les gars, y en a plus, faut que je repasse à la pharmacie. Attends, t'as tout utilisé? Ah, j'ai bouffé ce qui restait pour voir ce que ça faisait. Et alors? Moi j'ai chié toute la nuit. Oh. C'est bon. RAS. Ah, mais c'est toi qui pue la mort gros. Pourquoi t'as fait ça? Une curiosité sans limite j'imagine. Débilité sans limite, ouais. Aussi. Bon, moi de mon côté, j'ai commencé à préparer les combats de coq de la semaine prochaine. Les paris, ça fuse. Chaque chose en son temps. Là, on est sur le bombardement de fientes. C'est quoi le meilleur point de vue pour nous pour rien louper? Sur le toit du bâtiment 3. Et Et j'ai une paire de jumelles 3D pour chacun. c'est parfait. C'est comme un matin de Noël, je suis tout émoustillé. C'est quoi ça encore? Merde, je l'ai pas débranché non plus celle-là. Gros, il y en a encore combien des explosions improvisées comme ça? Je sais plus, je les ai toutes posées le jour de la rentrée un peu partout dans le lycée, donc pour me rappeler de chacun des emplacements. Autant que ça nous pète pas à la gueule. Non. Bon, on verra ça plus tard. Ça va bientôt être l'heure là, non? Attends, comment on peut être sûr que les oiseaux survoleront pas le bâtiment 3 après? Ah, on est sûr de rien dans ce genre de manœuvre, hein. C'est justement ça qui rajoute du piquant. Je suis super fier de nous les gars, je voulais que vous le sachiez. On se prend dans les bras? Non, y a pas le temps. Allez go. Oh, bon, on aurait pu se prendre dans les bras quand même. Oui, je trouve aussi. Alors moi je dirais que ma pire connerie au lycée, c'est quand j'ai mis enceinte la dame de la cantine. Ouais, je me rappelle, on avait fait ça sur les brocolis surgelés, mais enfin c'est pas vraiment de ma faute, hein. Vous savez ce que c'est, une capote qui craque et boum. En plus ce jour-là, je me rappelle, on avait cordon bleu à la cantine. Ah, je faisais pas le fier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et vous? Moi je dirais que c'est quand j'ai diffusé une épidémie de peste et de choléra dans tout le lycée pour éviter un contrôle d'histoire que j'avais pas révisé, il a fallu avoir 3 morts. Ouais, c'est un peu crade, hein. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que ça fait du bien de le dire, quoi, de le sortir de soi, ça... Pouf. Vous? Je préfère pas en parler. Allez, allez-y, on est là pour ça. Vous verrez, ça vous fera du bien de le sortir de vous. Bon, bah...
comme vous voudrez. J'ai simulé ma propre mort auprès de ma famille et du lycée juste parce qu'un matin je m'étais pas réveillé à l'heure pour mon bac blanc et du coup j'ai paniqué et j'ai fait croire à tout le monde que j'étais mort. Alors me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Et ils ont carrément fait 1 minute de silence dans tout le lycée au milieu de la cour. Waouh, comme vous dites. Et le lendemain je me suis pointé comme une fleur, donc certains ont crié, ils ont cru à un fantôme et tous les autres maintenant ils m'ont juste traité de connard, ce qui en l'occurrence dans cette situation était assez vrai. Tu m'étonnes. Et depuis j'ai un suivi psychologique obligatoire auquel je ne suis jamais allé. Voilà, je dirais que ça c'est ma pire connerie de cette année-là. Alors je vous présente André, un nouvel élève qui va intégrer la classe. Salut. Dédé? Oh, j'y crois pas. Attends. Le Dédé? Le vrai de vrai. Celui qui a carrément réussi à faire annuler les épreuves du bac en 2015? Oh, j'ai pas de mérite. Celui qui a réussi à prendre la place du directeur pendant un mois sans que personne s'en rende compte et qui a remplacé les cours de maths par les cours de twerk? J'avais vu ça sur un forum aux États-Unis et je me suis dit, pourquoi pas? Le Heisenberg de la connerie pure? Le Mozart des explosifs? Il nous donne exactement tout ce dont on a besoin en physique-chimie, les amis. Donc là, madame, vous le mettez vraiment en classe avec nous? Absolument. Faudra vraiment que vous me donniez le numéro de votre dealer parce qu'il vous file des trucs pas nets, c'est pas possible. Ce mec a quand même réussi à transformer un CDI en coffee shop. Il a atterri sur le toit de son lycée en parachute et slip kangourou. C'est vrai. Il s'est même marié avec sa prof d'éco, tout ça pour passer en terminale. D'ailleurs, t'es encore avec elle? Ah non, je l'ai largué juste après, elle allait en psychiatrie, je crois. Ce mec, c'est la fusion parfaite entre Cristiano Ronaldo et Messi niveau foutage de merde. On peut faire un selfie? Après le cours. J'adore. D'ailleurs, si je peux me permettre, madame, vous devriez augmenter la sécurité au niveau du bâtiment désaffecté à l'entrée du lycée. Pourquoi ça, André? Un château de cartes. Je m'assois où? Ah, où vous voulez. Moi aussi, il me fait un petit peu d'effet. On va tellement apprendre à ses côtés. Je crois que je me rends pas encore vraiment compte de la chance qu'on a de t'avoir dans notre classe. Alors, faites-moi un petit topo de ce que vous avez déjà fait. Alors, on a commencé l'année par... Vas-y, fais-nous pisquer un peu. Une fois, j'ai drogué toute ma classe au LSD. Non, fallait voir ça, il y avait des éléphants roses partout dans la classe. Et la prof? À elle, je lui ai mis double dose et elle a commencé à se prendre pour Dumbledore. Ah, c'est quelque chose. Ah, j'ai séquestré un prof aussi, mais ça, j'en suis pas fier. Pourquoi t'as fait ça? Pour rien, il m'a interrogé, ça m'a saoulé, je l'ai enfermé pendant 10 jours dans les vestiaires du gymnase avec un croton de paille de la flotte. Une fois, j'ai piqué la voiture du directeur pour faire un go fast. Pas mal, inventif en plus, j'aime bien. Ah bon, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai réussi à voler les sujets du bac de philo en 2020 et je les ai postés sur les réseaux. Ah oui, je l'ai vu ça, c'était toi? Affirmatif. C'est con que tu les aies postés sur les réseaux 2 semaines avant le bac parce qu'au final, ils ont juste eu à changer les sujets. Ah, j'ai pas pensé à la finalité. Non mais t'inquiète, moi je suis déjà très fier de l'effort que t'as fourni, vraiment. Merci. Et toi? Alors moi j'ai fabriqué une bombe artisanale avec des excréments humains, seulement elle m'a pété à la tronche parce que j'avais pas bien réglé le détonateur. Pleine figue. Ah, pleine figue. Ah ouais, c'est très sensible ces machins, faut faire hyper gaffe. Du coup, depuis, je suis très minutieux. Eh bien, messieurs, je suis heureux de vous annoncer que cette année, on va tout niquer. Oh, yes. Vous l'avez dit, les gars, c'est le meilleur. Juste, pourquoi dans le milieu, on t'appelle le magicien? Car j'arrive à faire des choses que d'autres ne peuvent pas. J'ai eu un petit orgasme, c'est normal. On va commencer par transformer les vestiaires du gymnase en laboratoire. Ce sera notre point de départ. Et après, on fait tout péter. Mieux que ça. Soyez patients. Pour aujourd'hui, on va juste se contenter de cramer la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Parce que les bouquins, ça me file la nausée. Ah, c'est marrant, moi, quand j'essaie de lire un truc, je tombe dans les pommes. Bah, toi aussi, ton corps, il fait rejet? Ah, moi, c'est pire que ça. C'est un abandon direct. Mon corps s'éteint à la vue du bouquin. Bon, bah, du coup, raison de plus pour faire cramer cette saloperie.